présenter ce nouveau projet qu'on porte depuis déjà quelques mois, toute une équipe ici. Je suis content de voir que l'Évangile qui nous est proposé parle du message central de Jésus. Et c'est quoi le message central de Jésus? C'est aimer Dieu et aimer son prochain. Je suis content parce que, vous savez, quand on part un projet, il faut dire, qu'est-ce qu'on cherche, le but? Quelle est notre mission à nous? Et quand on a préparé ça, on s'est dit que notre mission à nous se résume facilement en 3 points, très simples. Aimer Dieu, aimer les autres et faire connaître Jésus-Christ aux nouvelles générations. C'est ça notre objectif à travers notre projet. Et des fois, quand on pense de faire connaître Jésus-Christ aux nouvelles générations, on pense que ça va être juste les 15-16 ans. Non, 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 non. Nous autres, le regard qu'on a porté là-dessus, on a de la difficulté à rejoindre des gens de 65 ans en baissant. C'est pour ça qu'on veut faire quelque chose. On pourrait se demander, pourquoi un nouveau projet pour nos églises? Et quand on a préparé ça ensemble, l'équipe, on s'est dit, pourquoi? Parce qu'on est arrivé à la conclusion, à la conviction que le statu quo n'amènera pas plus de vie dans l'avenir. C'est à nous de bouger. On a choisi de risquer la vie. C'est un risque qu'on prend. On a choisi de risquer la vie. Comment ça a commencé tout ça? Il y a 6 mois, au mois d'avril à peu près, on m'a passé un livre qui a pour titre « Rebuild ». Histoire d'une paroisse reconstruite. Alors, j'ai lu ça après le congé de Pâques. Alors, vous comprendrez que dans ma vie, des livres, j'en ai lu quelques-uns. Des sessions, j'en ai suivi quelques-unes. Puis quand je reviens chez nous, on tourne la page et on continue. Mais quand j'ai lu ce livre-là, c'est comme si j'ai eu un coup de cœur. Quelque chose qui est venu me toucher profondément, puis j'ai senti qu'à travers ça, le Seigneur me lançait un appel. Et je me suis dit, comme Dieu à d'autres personnes, si c'est juste moi, ça va mourir, c'est pas grave. Si il y a d'autres personnes qui veulent embarquer, on va aller devant, par exemple. Et quel est le but de ce livre-là? Dans ce livre-là, on raconte l'histoire d'une paroisse. C'est la paroisse catholique de Baltimore, aux États-Unis. La conviction qu'ils avaient, ils regardaient dans leur paroisse, de plus en plus, ça s'en allait en diminuant. Puis ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on accepte de mourir ou on fait quelque chose? Ils ont choisi de faire une étude systématique. Ils ont engagé des personnes pour faire une étude systématique. Et le plan était très simple. Ils se sont dit, on va aller étudier, aller rencontrer les églises où il y a de la vie. On va aller visiter les églises catholiques où il y a de la vie. On va aller visiter les églises évangéliques où il y a de la vie. Puis à partir de ça, on va voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et suite à l'étude qu'ils ont faite, ils ont fait le tour de plusieurs églises où il y avait de la vie. Ils se sont rendus compte que dans toutes les églises où il y a de la vie, il y a 6 ingrédients. 6 caractéristiques qui reviennent constamment dans toutes ces églises-là. Ça prend ces ingrédients-là pour qu'il y ait de la vie. Et le projet qu'on vous propose, c'est que dans nos paroisses, on veut intégrer ces 6 caractéristiques, ces 6 ingrédients qu'on veut mettre de plus en plus en vie dans nos paroisses. Alors, quels sont ces ingrédients? Premier ingrédient, dans les églises où il y a de la vie, l'accueil est toujours soigné. Alors, on a décidé, nous autres, qu'on voudrait que, vous savez, il y a des gens qui viennent ici régulièrement, d'autres sont juste de passage. On voudrait que les gens qui viennent de passage dans nos églises se sentent chez elles ici. Tout le monde a sa place dans cette église ici. Que tu viennes régulièrement ou que tu viennes de temps en temps. Alors, quel est le moyen concret qu'on va prendre pour soigner notre accueil? Dans chacune de nos 3 églises, comme on en a ici, on aura un kiosque à la sortie, un kiosque d'accueil. Et soyez pas surpris quand dans les semaines à venir, on voit des gens qui vont de passage, on va dire aux gens, n'oubliez pas, en sortant de l'église, passez au kiosque d'accueil. On a un sac de bienvenue pour vous. Et dans ce sac de bienvenue, il y aura différents éléments qui nous rappelle comment c'est important de nourrir notre vie intérieure. Alors, je lis le sac ici avec moi. C'est ce sac-là qu'on va remettre aux gens. Alors, c'était notre premier but quand on a préparé ça. Puis après ça, on s'est dit, mais tant qu'à le faire pour les gens qui vont venir de temps en temps, on va faire un lancement pour tout le monde. Alors, c'est ce qu'on fait ce matin. Alors, à la sortie de l'église, on vous remettra ce sac.
pour montrer qu'on fait partie, notre projet s'appelle Église vivante. C'est ça notre but à nous. Premier ingrédient que ça prend, l'accueil. Mais ça prend 6 ingrédients qui agissent en synergie. Deuxième ingrédient, partout où il y a de la vie dans les églises vivantes, ça prend un message pertinent. Quel est le genre de Dieu qu'on annonce? Vous comprenez que là, on tombe dans ma job à moi. Là. Mon rôle à moi, c'est de présenter la parole de Dieu, mais la parole de Dieu pour aujourd'hui. Moi, je vais partir de textes qui sont passés en Israël, mais mon rôle à moi, c'est quoi? Vous ramener à Saint-Hyacinthe, par exemple. Comment cette parole de Dieu peut nous rejoindre dans des exemples concrets pour aujourd'hui? Quand la parole de Dieu est traduite pour aujourd'hui, ça donne vie aux gens. Et la nouveauté qu'il y aura dans la façon de présenter les homélies, de temps en temps, je vais faire ce qu'on appelle des séries d'homélies. C'est quoi des séries d'homélies? À un moment donné, je vais vous dire, dans les 4 prochaines semaines, on va parler sur la peur. Toutes sortes de peurs. Peur individuelle, peur de notre monde, qu'est-ce qui va arriver, peur de... Et comment l'Évangile, comment la parole de Dieu peut nous aider à surmonter les peurs? Donc, deuxième ingrédient, message pertinent. Troisième ingrédient qu'il y a dans toutes les églises où il y a de la vie, comment on soigne l'éveil religieux des jeunes. Est-ce qu'on les prépare, nos jeunes? Alors, ce qu'on a choisi, nous autres, dans notre équipe pastorale pour les 3 paroisses, à partir de fin octobre, ça a commencé la semaine passée, jusqu'à la fin avril, tous les dimanches, sans exception, il y aura une petite pause pendant le temps de Noël, là, il y aura de l'éveil religieux. On a choisi de faire ça au sous-sol de l'église Saint-Joseph pendant la messe de 10h30. Pourquoi? À qui on s'adresse, nous autres? On s'adresse à des jeunes parents. Hein? Les jeunes parents, c'est 10h30 qui leur conviennent mieux. Mais des gens de nos 3 paroisses, il y aura de l'éveil religieux tous les dimanches matins. On a aussi à tenir compte de la réalité d'aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Vous savez, quand un jeune se prépare pour vivre son premier sacrement du pardon, avant, il y avait tant de rencontres à suivre. Maintenant, ce qu'on va dire, nous, on offre, les dimanches matins à Saint-Joseph, on en offre une trentaine. On va dire, sur les 30, là, tu dois venir à 4. Pourquoi on fait ça? Parce que, vous savez comment ça marche aujourd'hui, peut-être que le dimanche matin, c'est le cours de hockey. Peut-être c'est le cours de piscine. Là. Puis un dimanche sur 2, il est peut-être avec son père. Un dimanche sur 2, il est peut-être avec sa mère. Alors, on a voulu prendre une façon de faire qui est adaptée aux gens d'aujourd'hui pour les rejoindre. Donc, un autre ingrédient qui est très important, l'éveil religieux de nos jeunes. Un aspect important de notre société aussi, on vit dans un monde où le visuel est très important. Vous allez voir, tout le monde se promène avec son cellulaire, tout le monde a des écrans partout. On a choisi dans nos églises d'avoir aussi des écrans. Pourquoi? Pour s'adapter à la réalité d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça apporte? D'abord, on va projeter les paroles de nos chants. Ça fait toute une différence en dire on prie tout seul avec notre prion ou à notre feuillet de chant, on regarde ensemble dans la même direction. C'est comme si on ne vient pas prier individuellement, on vient prier ensemble. Et comme nos églises sont grandes, ça permet avec nos écrans d'être plus facilement de suivre tout ce qui se passe dans la célébration. J'aimerais vous dire qu'il faut se donner un peu de temps, par exemple, avec les écrans. Je lisais ce qui est arrivé à Baltimore. Vous savez ce qui est arrivé quand ils ont parti les écrans? Les gens disaient « Hey, ça nous nuit, ça, cette affaire-là. Ça me dérange. Je t'ai dit que mon prion, je t'ai dit que ma feuille, voilà. » Aujourd'hui, là, allez pas enlever les écrans à Baltimore, ils vont vous tuer. Peut-être pas tant que ça, là. Mais maintenant, ils ont pris l'habitude, ils voient comment ça met de la vie dans leur paroisse. Alors, un autre élément important pour nous, c'est l'aspect visuel qu'on voulait souligner aussi. Un aspect très important dans une célébration, c'est aussi le chant et la musique. On a la chance d'avoir une bonne chorale ici, mais vous voyez, on veut avoir quelqu'un qui anime en avant, et dans les semaines qui viennent, on va introduire des nouveaux chants aussi. Parce que le chant et la musique, ça aide beaucoup à mettre de l'ambiance dans nos célébrations. Mais vous savez, moi j'aime souvent dire que je fais toujours une différence entre la messe du dimanche puis des funérailles. Les gens viennent aux funérailles, qu'est-ce que tu fais aux funérailles? Tu écoutes la chorale. Mais j'espère que nos messes de dimanche matin ne seront pas des funérailles. C'est-à-dire, c'est pas suffisant d'écouter la chorale, c'est pas suffisant d'écouter la chanteuse ou le chanteur. C'est important qu'on participe avec ces gens-là. Essayez de penser que quelqu'un qui vient visiter notre église et dit « Ah, la chorale a chanté, mais dans les bancs, tout le monde a fermé sa boîte. » Ces gens-là, ils y croient pas.
Ils font semblant. On oublie à quel point on peut donner un témoignage important juste en étant ici et en participant. Donc, le chant et la musique, c'est une dimension importante pour mettre de la vie. Un dernier élément qui revient dans toutes les paroisses où il y a de la vie, il faut marcher avec notre société d'aujourd'hui. Toutes ces paroisses-là ont un site Internet interactif vivant. Nous avons, depuis hier, ouvert un nouveau site Internet. Et pour nos 3 paroisses, le site Internet s'appelle www.églisevivante.ca. Alors, vous pourrez aller sur le site. Dans les sacs à la sortie, vous aurez les coordonnées de ça pour qu'on soit capable de donner l'information aux gens directement. Donc, vous voyez, tout ça, ça fait beaucoup d'éléments. On a choisi de prendre le risque. Et c'est vraiment un risque qu'on a pris, hein? Juste pour vous donner une idée, par exemple, pour mettre tout ça sur pied, ça ne se fait pas juste dans l'air, hein? Vous savez comment ça coûte à peu près dans chacune des paroisses? Environ 13 000 $. Dans une période où les paroisses se posent des questions, on a choisi de risquer. Sauter dans le vide. Et c'est un peu pour ça, entre autres, on est chanceux parce qu'on a des groupes religieux qui nous ont déjà aidés. Mais on a mis aussi dans les bancs, vous allez voir, des enveloppes vertes qu'on va laisser pendant quelques semaines, dans lesquelles on vous dit, bien, si vous voulez embarquer avec nous, bien, on a besoin de votre aide. Dans ces enveloppes vertes, là, vous avez le nom des paroisses. Ça s'adresse à nos paroissiens qui sont toujours avec nous. Ça s'adresse aussi aux gens. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais nous, c'est ce genre d'animation-là qu'on veut. On compte sur votre soutien. Alors, vous pourrez rapporter les enveloppes, comme vous faites prêt les semaines à venir, pour l'amener chez vous, les ramener la semaine prochaine, les mettre dans la quête ou au kiosque d'accueil ou les donner au secrétaire. Tout ça, c'est bon. Vous savez, moi, c'est ma 7e année ici à Saint-Hyacinthe. Je pense que je n'ai jamais parlé d'argent. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais je ne suis pas gêné de le faire ce matin. Je vais vous dire pourquoi. Donnez pas d'argent au curé, s'il vous plaît. Je vous garantis que je vais manger, moi, là. Mais donnez de l'argent pour que les nouvelles générations apprennent à connaître Jésus-Christ, là, ça vaut la peine. Et c'est très facile pour moi de parler ici ce matin. Cette semaine, j'ai voulu dire que je ne faisais pas juste parler. Cette semaine, moi, j'ai fait un chèque. J'ai choisi de faire un don important pour les 3 paroisses, pour montrer que je ne fais pas juste parler, que je me mouille. J'ai décidé de me mouiller pour ce projet-là. Alors, je vous invite, vous autres aussi, à faire votre part. Chacun le fait comme il peut, mais je pense que c'est important de se mouiller pour ça. Le projet, c'est moi qui vous en parle ce matin, et je le disais tantôt, ce projet-là ne peut pas exister s'il n'y a pas un paquet de monde qui saute dans le bateau. Alors, j'aimerais inviter les personnes qu'on a pointées à s'avancer tout de suite, s'il vous plaît. Je vais vous montrer qu'on a différents conseils. Alors, avancez-vous tout de suite, s'il vous plaît, qui ont accepté de sauter dans ce projet-là. Alors, dans les personnes qu'il y a des gens, je vous invite à l'avant, s'il vous plaît, pour ne pas être tiré. Il y a des gens de l'équipe pastorale. Il y a des gens du conseil de fabrique, les marmiers. Il y a des gens aussi du conseil pastoral, justement. Alors, vous avez Nicole Valboncoeur qui va s'avancer. Nicole fait partie de l'équipe pastorale. Denise et Jeanne d'Arc font partie du conseil de pastoral. Et Jeanne d'Arc fait partie de l'Assemblée de fabrique. Et M. Pierre Dumas, c'est notre président de l'Assemblée de fabrique. Vous savez, quand j'ai présenté ce projet-là, ces gens-là ne savaient pas que je leur parlais de ça. La première réaction, si j'avais été à leur place, je vais être honnête. Vous savez ce que j'aurais pensé, moi? Qu'est-ce qui se passe? Le curé est-tu tombé sur la tête? Il est-tu failli? Qu'est-ce qui est arrivé au juste? Et quand j'ai présenté ce projet-là, ces gens-là ont dit, on embarque. On accepte de risquer la vie. Ces gens-là ont accepté d'être déraisonnables pour essayer de mettre de la vie à nos paroisses. Et le seul message que j'aimerais vous demander ce matin, la seule question sur laquelle j'aimerais vous laisser, vous voyez tous ces gens-là qui ont accepté au nom de plusieurs comités d'être déraisonnables. Est-ce que vous acceptez, vous, d'être déraisonnables avec nous? C'est la question que je vous demande ce matin. Merci beaucoup. Vous savez, c'est le lancement ce matin, mais ce n'est pas la fin. Moi, je pense que c'est un premier pas qu'on fait qui va nous emmener vers d'autres pas. Alors, merci au nom de tous ces comités à ces personnes. Merci beaucoup.
Nous allons prendre maintenant un moment de silence. Et j'aime dire, si ce projet n'est pas juste un projet humain, c'est un projet spirituel, dans le moment de silence qui va suivre, c'est ce qui va nous servir de prière universelle pour ce matin, dites à Dieu, viens donc nous aider à rendre ta présence vivante dans notre monde à travers ce projet.